Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances et que vous profitez du soleil. Je viens pour cette nouvelle vidéo, après quelques semaines d'absence, vous présenter le quatrième livre que j'ai publié, donc on va passer à la suite. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter la genèse du roman, je vais vous présenter les thèmes abordés, vous lire un extrait et vous expliquer la suite. Donc, le livre s'appelle Le clown de Tunis. Donc, comme le nom l'indique, ça se passe à Tunis, en Tunisie. Donc, ce livre, je l'ai écrit au moment de mon deuxième voyage à Tunis en 2016. Et donc, je voulais que ce deuxième voyage aboutisse à quelque chose, et c'est pour ça que je me suis lancé pour défi d'écrire un chapitre par jour et de raconter cette histoire et de laisser suivre cette histoire en fonction de mes différentes visites de chaque journée, de mes visites de la ville, mes visites des sites archéologiques et puis de la plage, de la mer, et voilà. Donc, dès le départ, j'avais cette idée d'un homme qui part à la recherche de la réalisation de ses rêves, qui, paradoxalement, en Tunisie, veut devenir clown. C'est pourquoi paradoxalement, puisqu'il n'y a pas de raison qu'un Tunisien ne veuille pas devenir clown. Et j'ai écrit cette histoire en me basant sur cette personne qui se bat pour réaliser ses rêves. Euh, J'étais parti sur cette idée sans savoir qu'il existait réellement une école du cirque à Tunis. Je l'ai découvert en faisant mes recherches par la suite sur le net et puis j'ai utilisé cette idée et je l'ai mis dans le roman et je l'ai intégré comme élément principal de l'histoire. Voilà pour la genèse. Ensuite, en ce qui concerne les thèmes abordés. Le thème principal, comme je vous l'ai dit, c'est la réalisation des rêves. C'est le fait de se dire, ben voilà, j'ai un rêve, je veux le réaliser. Quels sont les moyens que je mets à ma disposition pour réaliser ces rêves? Donc, je sais que beaucoup de gens vous diront oui, non, c'est toujours pour les mêmes. Moi, je veux réaliser mon rêve, mais je n'en suis pas capable. Donc, moi, je dirais le contraire. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves. Tout le monde peut aboutir à ce qu'il veut. La seule façon de le faire, c'est de se donner les moyens de se battre. Vous voulez devenir chanteur, et ben prenez des cours de chant, essayez de passer des télécrochets, essayez de faire des concours, essayez de vous enregistrer. Il y a plein de choses maintenant qui sont à notre disposition sur Internet pour nous donner la possibilité de faire plein de choses. Donc ne baissez jamais les bras, ne laissez surtout personne vous dire que vous n'allez pas y arriver, à commencer par vous-même. Tout de suite, les doutes vont vous dire, bah non, je vais pas y arriver, c'est pas la peine que j'essaye. Si, essayez. Il faut toujours tenter, quoi qu'il en soit. C'est ce que donne aussi comme leçon ce petit livre, c'est de vous dire, bah, quel que soit le chemin que vous empruntez, même si au bout d'un moment, le premier chemin que vous avez emprunté aboutit à un échec, eh ben, c'est pas un échec. Vous prenez l'autre rue à côté, et puis l'autre rue va vous permettre de réaliser, d'avancer pas par pas et de réaliser le rêve. Ne jamais oublier que le but est très important, mais le chemin que vous allez parcourir pour atteindre ce but est aussi important que le but. Donc, avancez, faites ce que vous voulez, rencontrez des gens, interrogez les gens. Vous voulez écrire, écrivez. Ne vous inquiétez pas par rapport à est-ce que ça va pas plaire, est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais le faire publier ou pas. L'important, c'est surtout au départ que ça vous plaise à vous-même. Une fois que vous êtes déterminé et que vous êtes capable d'entendre la critique, vous pouvez publier, vous pouvez essayer, envoyer aux maisons d'édition, présenter à vos amis, à votre famille, être capable d'entendre la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et se dire, bah voilà, on avance pas à pas et on arrive toujours à quelque chose, quel que soit le but et quelle que soit l'arrivée, vous arrivez toujours à un but précis, même si c'est pas de finir à remplir le Zénith si vous voulez devenir chanteur, ou à gagner les prix Pulitzer ou le prix Goncourt si vous voulez écrire, ou à finir sur les grandes scènes si vous voulez faire du théâtre, mais surtout l'important c'est de faire ce que vous voulez, ce qui vous plaît et d'y prendre plaisir. C'est, je pense, la chose la plus importante. Après les thèmes abordés, je vais vous lire le premier chapitre de ce livre et on abordera le thème de la suite. Donc en avant pour le premier chapitre. Il descendit les rues de la Marsa qui menaient jusqu'à la plage.
Les chats proliféraient et hantaient les poubelles à la recherche de nourriture. Il avait une chanson d'Élissa dans la tête dont il ne parvenait pas à se défaire. Il avait besoin de faire face à la mer. Il y puisait son inspiration. Le mouvement des vagues lui permettait de se ressourcer et de trouver un nouvel équilibre. Il longea la rue Ahmed Amin et aperçut le sable. Il ne put s'empêcher de sourire devant ce détail qui pouvait paraître anodin mais qui était si important pour lui. Il marchait, toujours tout droit, ne prêtant aucun regard aux différentes personnes qui buvaient un verre à la terrasse du petit café qui occupait une partie du coin de la rue. Sa marche était rapide et il ne lui fallut que peu de temps pour aborder le bord de l'eau. Il était grand et les mains qu'il gardait dans ses poches lui donnaient une certaine nonchalance. Son visage, qui n'avait pas été rasé depuis plusieurs jours, possédait une incroyable beauté. Sa peau ambrée était lisse, signe qu'il était encore jeune. Il avait 22 ans et la vie s'offrait à lui. La moue de ses lèvres fit définitivement disparaître son sourire lorsqu'il fit face à l'horizon. Ses yeux de miel brillèrent d'un nouvel éclat. Il ne voulait plus que l'on l'appelle par son véritable nom. Il souhaitait se faire appeler Mickey, même si celui-ci ne possédait aucune consonance tunisienne. Il regarda le ciel qui s'assombrissait à l'image de son humeur et de ses idées noires. Il n'avait qu'une ambition dans sa vie. Il voulait être clown mais ne savait pas comment faire. C'était le dilemme de sa vie et il ne parvenait plus à l'ignorer. Voilà. J'espère que cette lecture vous aura donné envie de lire le livre. Donc, en ce qui concerne la suite, savoir est-ce qu'il y aura un tome 2, est-ce qu'il y aura le clown de Tunis 2, le clown de Marrakech, le clown de Paris. Donc, non, je vois ce livre comme un one-shot, une petite histoire, un conte, et sans fausse modestie, que j'aime comparer comme Le Petit Prince ou comme ce livre que m'a offert dernièrement une de mes amies et qui m'a particulièrement plu, qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée, que je vous conseille, qui est très très bien. Donc j'espère que mon explication vous a plu, j'espère que vous prenez toujours plaisir à regarder les vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à distribuer, à partager, à donner des informations à toutes les personnes que vous connaissez. Si vous souhaitez acheter le livre, n'hésitez pas, vous pouvez le trouver sur internet, le commander dans les librairies ou même aller directement le commander sur la maison d'édition qui est Edilivre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne bientôt rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui concernera les 2 derniers livres que j'ai publiés, les tomes 1 et 2 des Enfants du Grand Voyage. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.